Et bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Push or Talk. J'espère que vous allez bien. On va avoir une belle petite actualité ce soir de nouveau avec pas mal de sujets à traiter. Je vous ai fait un petit sommaire sur lequel on pourra un tout petit peu s'appuyer. Et puis avec évidemment en point de mire cette interview de Wassim Cheitou que vous étiez, je crois, plusieurs à être impatients de voir, tout simplement. Moi aussi, d'ailleurs, je me réjouis de vous la diffuser. Il faudra un petit peu patienter, donc on va la passer en fin de podcast. Il y a beaucoup de choses à dire. C'était un mois de décembre très chargé, évidemment, comme chaque année. Le PT de Prague, je ne vais pas beaucoup en parler. On n'a pas de Suisse qui a parfait, donc ce sera plus facile de mettre ça de côté. Mais c'était assez sympa à suivre. J'ai pas tout suivi, mais il y a quelques plays assez incroyables. Euh, Actuellement, le WSOP des Bahamas, avec le main event qui est en train de se jouer, avec un Jean-Noël Torel qui était large chip leader au niveau de la table finale, qui est en train de se jouer. Beaucoup de choses à dire. Aussi, ben voilà, Yo Viral qui a gagné son premier bracelet. On va quand même évoquer ça. Et puis, il y a Cannes aussi, évidemment, le PSO. Je sais qu'il y a quelques joueurs suisses qui ont décidé de faire le chemin pour aller jouer ce magnifique tournoi avec 1 million garanti. On a notre ambassadeur des Swiss Poker Series, Daniel Duton, qui est sur place, qui est en train de jouer le D1C. Donc, je suis un petit peu son parcours. J'espère qu'il pourra faire quelque chose. On parlera aussi un peu des clubs suisses avec une bonne, une mauvaise nouvelle. La bonne, ben, ça sera on va parler du record du Léman avec ce fameux prize pool qui a été atteint de 30 000 francs suisses. Le premier de l'histoire au niveau suisse, donc c'était quand même une page qu'il fallait qu'on évoque. Je crois que c'est vraiment cool que ça ait pu se faire. Et puis, très heureux pour eux, je trouve qu'ils le méritent. Ils font du bon boulot au Léman, pardon. Et puis, j'ai entendu quelques sources qui disaient que ce tournoi allait se faire de mois en mois, allait se répéter régulièrement. Donc, j'espère que ça sera vrai parce que c'est c'est des belles structures pour un club suisse avec un beau prize pool. Et puis la mauvaise nouvelle au niveau suisse, ben, c'est que demain, le B13 va faire son dernier tournoi. J'ai appris la nouvelle ce matin de source sûre, vu que c'était le responsable de la salle qui m'a transmis cette info. Donc demain, dernier tournoi du B13. Malheureusement, ça a un peu de la peine à prendre depuis qu'ils ont déménagé. On va revenir aussi là-dessus. Euh, des tournois, évidemment, il y en a pas mal aussi, des jolis qui sont à venir du côté de Lucerne, du côté de d'Yvonne, du côté d'Annecy. De toute façon, chaque fois que je prépare l'émission, j'ai l'impression qu'il y a des tournois partout. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Il y a de quoi faire aussi au niveau de cette fin d'année. Et puis, ben voilà, cette interview de Wassim qui va durer environ 45 minutes. J'ai eu énormément de plaisir à partager ce temps avec lui. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai envie de reproduire l'année prochaine. Ça fait partie des projets de donner la parole aux joueurs, aux joueuses suisses, mais aussi, pourquoi pas, aux floors, aux responsables de tournois, aux ambassadeurs, aux croupiers, croupières, peu importe. On avait aussi fait une interview avec Alexandra qui était masseuse. Donc, peu importe, dès le moment où on a un nez, ou je sais pas, un pied dans le poker, que ce soit suisse ou international, j'ai envie de vous partager ça parce que c'est des beaux moments. Et puis, je trouve que c'est important aussi pour le poker suisse qu'on découvre ces joueurs, ces joueuses qui font l'actualité de notre poker. Donc, ça sera au programme. Je vous parlerai un petit peu des projets pour l'année 2026 que j'ai. Bien sûr, il y a le groupe Discord dans lequel il y a de plus en plus de monde qui interagit, qui échange. Et puis, dans mes projets personnels, ben, ça va être beaucoup des vlogs, hein, de vous raconter un petit peu mes aventures poker aux quatre coins de l'Europe et puis aussi d'aller à la découverte des clubs suisses. J'ai déjà une rencontre qui est prévue pour le 1er janvier. Je vais aller jouer à Free Poker. Je vais aller bah voilà, faire ce tournoi de début d'année qui s'appelle Welcome 2026. Alors j'espère vous y croiser d'ailleurs.
Et puis Charlie Mouron, le responsable de Free Poker, est d'accord de me recevoir, donc je vais pouvoir lui poser un petit peu des questions sur sa gestion du club, sur son avis sur le poker en Suisse et en général. Donc je me réjouis de passer ces bons moments avec lui. On va reprendre tout ça dans l'ordre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Normalement, il y a le chat qui est allumé. Qui c'est qui nous a dit bonsoir ici? Eh ben, c'est notre ami Juju. Bienvenue Juju, Jujinho. Fidèle des fidèles, j'espère que tu vas bien mon Juju. Je salue aussi les personnes qui sont dans le chat, vous êtes quelques-uns, donc bienvenue à tous. Et puis on va commencer par cette actualité internationale avec notre ami Jean-Noël Torel, que vous connaissez sûrement. Jean-Noël Torel qui est actuellement chip leader du main event, du super main event des Bahamas avec ce buy-in à 25 000 dollars. Et puis une première place qui va rapporter 10 millions de dollars à son vainqueur. C'est quand même des chiffres qui font rêver. Personnellement, moi, c'est presque un tournoi qui me fait encore plus rêver que le main event de Las Vegas. Jean-Noël, que vous avez certainement déjà dû voir avec le passé qu'il a. C'est quand même, Jean-Noël, je suis allé voir sur Random Mob, c'est 21 millions de gains pour notre ami biologiste, pharmacien, qui a commencé le poker, je crois, en 2008. Et puis, dans cette table finale, on a la fiancée de Jason Mercier aussi, Natacha Mercier, qui a, je crois, fait un bon festival jusque-là. La table finale, elle est disponible sur YouTube. Vous pouvez vous brancher sur YouTube et puis vous aurez la table finale en direct. Je pense que je vais jeter un œil après le podcast, évidemment. Et puis, au niveau de WSOP, vous avez aussi notre ami Yo Viral qui a remporté son premier bracelet aux Bahamas. Il a gagné un petit turbiche là. Il a gagné un turbiche à... C'était combien l'entrée? Ça devait être 25 000 balles aussi, quelque chose comme ça. Et puis, l'histoire retiendra qu'il est arrivé en table finale avec 4 blindes. Et puis, il a réussi à gagner ce tournoi. Donc, bravo à lui. C'est pas un joueur que je connais beaucoup, je dois dire. Honnêtement, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler ces dernières années. J'avais l'impression qu'il avait un petit peu levé le pied avec le poker. Mais à voir, il est toujours présent. Donc, bravo à lui pour cette magnifique perf. Pour les Bahamas, voilà, c'est le rêve de tous les joueurs, je pense, d'aller là-bas au moins une fois dans sa vie. Il y avait beaucoup de satellites. Dommage qu'au niveau de GG Poker en Suisse, on n'a pas accès à ça officiellement en tout cas. Et puis peut-être qu'un jour, on pourra aussi participer à ces fameux satellites. Moi, je connais un joueur qui a gagné un satellite en transformant 15 euros ou 15 dollars, je ne sais plus, en ticket de 25 000, là, incroyable. Donc, c'est des histoires qu'on a tous envie de vivre. Et puis, Yo Viral qui a gagné 1 534 000 euros. Bravo à lui. Donc ça, c'était pour le petit point WSOP. Et puis, comme je vous ai dit, au niveau du PSO, là, à Cannes, c'est parti. C'était aussi un tournoi que j'avais noté en gras dans mon agenda. Mais comme je reviens des WSOP de San Remo et puis que j'avais aussi fait le SPS au Liechtenstein, à Campion, pardon, ça faisait un petit peu trop pour moi au niveau professionnel de reprendre encore des vacances pour aller jouer à Cannes, mais c'est sûr que l'année prochaine, c'est quelque chose que j'aurais vraiment envie de faire. D'ailleurs, il y a quelques dates au niveau des PokerStars Open qui sont déjà sorties. Notamment Campion. J'avais fait ça l'année passée. On était plusieurs Suisses quand même à avoir joué Campion. Vous avez des informations sur le programme dans l'application Poker Live. Donc n'hésitez pas à PokerStars Live, pardon. N'hésitez pas à la télécharger. C'est très 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 utile. D'ailleurs, vous pouvez suivre l'action là qui est en train de se dérouler à Cannes avec les joueurs encore en lice, avec les classements, les prize pools et tout ça. Pour le moment, on a 2 tournois qui sont validés au niveau des PokerStars Open, mais j'imagine qu'ils feront peut-être une étape du côté de Malaga que j'avais eu le plaisir de jouer l'année passée. Super tournoi. J'aurais bien aimé aussi aller à Manchester, mais ça faisait un peu beaucoup. Donc on verra. Je pense qu'il y a encore un programme qui risque de sortir.
Et puis, ben, je me réjouis de voir ça. Ça ferait en tout cas, c'est sûr, de jolis vlogs. Et puis, maintenant, on va enchaîner avec ce record au Léman. Je tiens vraiment à les féliciter parce que je trouve qu'ils ont une super communication. Ce tournoi de Winter, ce Winter Main Event, comme ils l'ont appelé, a réuni donc ces 200 entrées qui ils ne pouvaient pas dépasser. 200 entrées qui a généré ce prize pool de 30 000 francs. Et puis, bon, on va passer encore une fois en plein écran. J'ai beaucoup aimé ce genre de choses. Typiquement, je trouve que c'est clair, c'est précis, on voit ce qui se passe. On a le jeudi 73 entrées, 15 qualifiés, le vendredi 105 entrées, 21 qualifiés. Tout est carré, on voit, et je trouve ça en tant que joueur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est hyper cool d'avoir les pseudos, les tables, les chip counts. Là, on a l'impression d'être un SPS ou d'être un Poker Star Open. Donc, je félicite vraiment tous les organisateurs au Léman de mettre ça, de partager ça en story sur leur groupe WhatsApp. Je trouve que c'est exactement comme ça qu'il faut qu'un club de poker fonctionne. Et puis en tant que joueur, je crois qu'on adore tous avoir ce genre d'informations. Moi, je ne l'ai pas joué, ce tournoi, mais j'ai adoré voir ça parce que déjà, sur les 5 tables qui sont devant moi, ben, je connais plus de la moitié des joueurs. Donc, c'était cool de suivre ça. Et puis, au niveau des résultats, voilà la table finale. Donc, je félicite notamment Almir Azanovic, là, à côté, c'est pas le croupier, mais qu'on va voir après, qui a fini, je pense, premier. Je sais pas s'il y a eu un deal. Voilà, plusieurs joueurs, évidemment, avec lesquels j'ai déjà eu l'occasion de jouer. Je voulais le partager, je trouve que c'est cool d'avoir réussi ça. C'est une belle table finale, c'est un beau souvenir. Et puis au niveau des vainqueurs, je ne sais pas si quelqu'un dans le chat peut me confirmer que c'était un deal qui s'est fait là, ou avec ces deux joueurs. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est la photo qui a été partagée. Donc bravo Almir qui est sur la droite. Et puis cet autre joueur que je connais de vue, mais avec lequel j'ai rarement joué. Donc je vous félicite évidemment pour cette magnifique performance. Et au niveau de l'actualité du poker en Suisse, on a aussi eu cette nouvelle avec les SPS qui vont se jouer là au début du mois de février du côté d'Aix-les-Bains. Et puis cette collaboration au niveau des Swiss Poker Ladies. Il y aura un tournoi Ladies qui va être proposé le dernier dimanche, un tournoi à 150 € en collaboration avec les Swiss Poker Ladies. Je connais bien Maureen Bloschlinger là, qui est présente depuis le début dans cette association, qui fait beaucoup pour le poker féminin en Suisse. On a cette information que leur dernier Ladies Championships avait réuni 53 participantes. Donc j'espère vraiment qu'on réussisse à battre ce record suisse d'un tournoi qui réunirait encore plus de joueuses. Le tournoi que vous pouvez d'ailleurs consulter sur le site de 5bet. Il est là, notre Swiss Poker Ladies. Vous voyez, 125 plus 25, 30 000 jetons, des blindes, je pense à 25-20 minutes. Et puis, au niveau du festival en lui-même, ben, vous voyez qu'il y a toujours un petit peu près la même chose avec les SPS, Mystery Bounty, un main event. J'ai vu que le Super High Roller était un tout petit peu moins cher que d'habitude. Il me semble qu'ils étaient plutôt à 900 plus 100. Et là, on va être à 720 plus 80, donc 800 € l'entrée, ce qui est pas mal du tout. Je ne sais pas trop quoi en penser, si c'est bien ou pas, mais moi, ça me va. Même structure que le main event, 50 000 jetons, 40 minutes les blindes. Donc, je ne suis pas sûr que la structure est totalement la même, mais en tout cas, c'est cool de pouvoir se dire, à la limite, ben, celui qui ne peut pas venir jouer la semaine, il peut faire le high roller. S'il a la roll, évidemment, toujours le mini SPS. Sur 2 jours, donc on va essayer d'aller jouer ce tournoi à Aix-les-Bains, qui est un endroit assez exceptionnel pour le poker.
Donc dites-moi également si vous êtes partant pour aller le jouer. Ça tombe juste avant ou juste après le PSO de Campione, donc ça fait aussi déjà pas mal, surtout que je vais encore vous parler de la programmation là qui arrive avec ce radar des tournois. Je vous ai préparé deux, trois trucs. Donc, le premier tournoi que vous pouvez faire, qui est, je pense, assez intéressant, c'est ce tournoi-là du côté de Lucerne. Vous avez ce main event là qui se joue avec plusieurs jours 1, 550 francs suisses de buy-in, 40 000 jetons, 30 minutes les blindes. J'ai jamais eu l'occasion d'aller jouer du côté de Lucerne, mais on m'en a souvent dit du bien. Vous pouvez, je pense, même vous inscrire sur buy-in. Donc, si vous êtes dans le coin ce week-end, je pense que ça vaut vraiment la peine. Vous avez la description ici avec les heures, avec les jours. Il joue, je pense, 15% du field, et puis qui se qualifie pour le dimanche. Reprise dimanche 13h. Donc, allez jeter un œil si ça vous intéresse au niveau structure, tout ça. Je pense que c'est quelque chose d'hyper valable. Et puis après, un peu plus près de chez nous, vous avez le FPO, le France Poker Open d'Annecy. Magnifique tournoi. Là aussi, 600 €. Vous avez le programme qui est disponible. Je vous mettrai évidemment tous les liens. Vous pourrez aller consulter ça tranquillement. Ce sera dans la description sur YouTube, etc. Plusieurs jours 1. Là aussi, belle structure. 60 000 jetons, 45 minutes les blindes. Au niveau du jour 2, ça passe à 50 minutes. Donc je pense qu'il y aura pas mal de joueurs suisses qui vont participer à ce tournoi. Et puis vous avez aussi un peu plus près de chez nous, et là c'est ce week-end, la Pau 500 que Wassim, je crois, avait gagné en début d'année ou l'année dernière. Il en parlera un petit peu après dans l'interview que j'ai fait avec lui. Donc un beau tournoi là aussi sur 2 jours. Enfin, même c'est sur 2 jours. Le samedi, le dimanche, vous avez les 2 jours 1. Le samedi, c'est simplement au niveau de la durée des blindes que ça change. Soit vous allez à 13h, soit vous allez à 20h30. Et puis, vous avez cette possibilité de faire ce beau tournoi à 500 €. Sauf erreur, l'année passée, Wassim avait gagné quelque chose comme 10 ou 13 000 €. Donc, ça peut être sympa si on n'a pas encore fait ces cadeaux de Noël là. Donc, n'hésitez pas à prendre ça en compte si vous avez du temps pour jouer au poker ce week-end. Je voulais encore juste parler du B13. Voilà, cette nouvelle qu'on a appris. C'était un peu la mauvaise nouvelle de la journée, de la semaine. Et puis, voilà, cette annonce qui a été faite, comme quoi ils vont faire leur dernier tournoi demain. Ce sera un bounty à 100 plus 100 plus 40. Donc là aussi, si vous voulez aller jouer une dernière fois à Neuchâtel, c'est le dernier moment. C'était une nouvelle que j'ai trouvée très triste, bien sûr, pour le poker à Neuchâtel. Ça n'a jamais vraiment marché, je trouve, depuis que ça a été, depuis leur déménagement. Pourtant, c'est vrai que la salle était super belle. Il y avait beaucoup de potentiel, peut-être trop de potentiel, certains diront. J'ai évidemment, en tant que Neuchâtelois, eu souvent l'occasion de discuter avec les joueurs, les joueuses de cette situation. Tout le monde a un petit peu son avis sur la question. Moi, je ne suis pas là pour faire des conclusions. J'ai, comme tout le monde, mon avis. Après, il y a des gens qui disaient, voilà, ils auraient dû changer de nom, etc. Mais ça coûte de l'argent, il faut redemander des autorisations, il faut refaire pas mal de choses. Donc, peu importe les raisons, finalement, c'est aussi là qu'on se rend compte que ça ne doit pas être évident de tenir un club de poker. C'est pas évident d'avoir des clients qui sont capables de dépenser 150, 300 francs par semaine pour un hobby. Est-ce qu'il y a trop de clubs de poker en Suisse romande? Difficile à dire, mais je pense que pour s'en sortir, puis ça, je verrai un petit peu l'année prochaine avec mes interviews que j'irai mener sur le terrain. Qu'est-ce qui fait qu'un club survit, s'en sorte, etc. Parce que
J'ai l'impression que c'est quand même pas simple. C'est pas simple du tout, surtout si t'as pas forcément un restaurant juste à côté ou que tu peux pas tourner avec des boissons. Enfin voilà, ils ont tous un petit quelque chose à ce niveau-là, peut-être à part Fribourg, mais pas évident quand tu as des gros loyers, etc. à payer. Donc, euh, je pense l'exemple du Léman de mettre, de se détacher un petit peu avec pourquoi pas offrir des apéros de temps en temps, faire ses bonus chip leader. Je sais qu'ils sont aussi assez doués pour mettre des prix un petit peu hors price pool aussi, qui doivent bien attirer la clientèle, être hyper carré dans la gestion du tournoi. Je pense que ça, c'est la base, avoir des floors hyper compétents, d'être aussi entouré, je pense, par des croupiers, des croupières très compétents. C'est peut-être comme ça que tu t'en sors. Voilà, il n'y a pas forcément toujours eu éventuellement ces ingrédients du côté de Neuchâtel. Donc, ils vont passer à autre chose. Ils vont, je crois, plutôt maintenant s'orienter, devenir une discothèque, faire des concerts, faire d'autres choses. Quelque chose qui puisse marcher. Donc, je leur souhaite que ça marche. Et puis, ça, c'était ben, voilà, pour l'information au niveau du poker suisse. On va passer, après déjà 25 minutes de podcast, à notre fameuse interview de Wassim. Donc, elle dure à peu près 45 minutes. Si vous voulez poser des questions ou mettre des remarques, vous pouvez le mettre dans le chat. J'essaierai de transmettre éventuellement ce que vous avez à lui dire par SMS plus tard, ou je l'appellerai. En tout cas, n'hésitez pas à interagir si vous avez des remarques. Et puis, je vais lancer ça. Je vais juste mettre mon casque et avec Wassim, c'est parti. Et j'ai le plaisir de recevoir Wassim Cheitou. Merci Wassim de nous accorder un petit peu de temps pour parler de poker ensemble. J'avais fait Plaisir. un post Instagram pour inviter les gens à te poser des questions, puis j'ai eu pas mal de réponses. Il y en a éventuellement certaines qui étaient un peu identiques, donc j'ai essayé de faire le tri et de regrouper tout ça le mieux possible. Donc, écoute, première question, je pense la question la plus évidente pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, même si tu es bien connu en tout cas en Suisse romande, mais ce serait déjà de te présenter un petit peu en quelques mots. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Écoute, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être à l'antenne avec toi. En ce qui me concerne, alors je m'appelle du coup Wassim. Je vis en Suisse depuis 2021 et avant cela, j'ai vécu à Paris, à Lille, dans le nord de la France. Et j'ai grandi dans un pays qui se nomme la Mauritanie, qui se situe en Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai des origines libano-mauritaniennes, d'accord? Et voilà, installé à Lausanne, j'ai 36 ans. Je découvre la vie en Suisse et je ne cesse de la découvrir depuis maintenant 4 ans. J'espère que ça va continuer ainsi. Magnifique. Donc, si on revient peut-être un tout petit peu ben voilà, dans ta jeunesse, tu nous as dit où t'avais grandi. Au niveau professionnel, est-ce que c'est le travail qui t'a amené en Suisse, justement? Ah, c'est un peu plus beau que ça. Disons que, je travaillais à Paris et j'avais, l'envie de rejoindre, ma chérie qui vivait en Suisse. Donc j'ai fait une mobilité professionnelle entre Paris et Genève. J'ai vécu quelques mois à Genève et depuis qu'on s'est mariés, on vit ensemble à Lausanne. C'est pas beau? Ouah, c'est magnifique. En tout cas, je vois souvent les photos que tu partages là sur Instagram. C'est vrai que le Léman, c'est quand même un spot assez magnifique, hein. Je pense que tu as dû vite tomber, je vais pas dire amoureux de la Suisse, mais c'est une belle carte postale là où tu vis, hein. C'est juste. Ouais. Bon, si on revient un petit peu sur le poker, comment tu as découvert ce jeu? À quel âge? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes premiers pas dans le poker? Ouais, bien sûr. Écoute, je pense que j'ai découvert le jeu, j'étais ado. C'était à l'époque où Chris Moneymaker avait gagné le main event des WSOP à Vegas. Je pense que c'était en genre en 2003 et j'étais ado, je devais avoir 14, 15 ans et j'avais entendu, tu sais, la folle histoire du mec qui s'était qualifié online avec un ticket de 10 balles et que finalement se retrouve à gagner le tournoi le plus prestigieux de poker de la planète. J'y comprenais encore pas grand-chose, mais ça avait fait tilt dans ma tête, tu vois?
Et quand j'ai été du coup au lycée, bon, pour ceux qui connaissent pas le lycée, c'est l'équivalent du gymnase en Suisse. Mhm. J'ai commencé à jouer sur Facebook, sur Zynga Poker. Peut-être que je suis un peu trop vieux, peut-être à 36 ans, mais Zynga Poker sur Facebook, c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers pas, de l'argent virtuel du coup. J'y ai joué, je pense, 2-3 ans. C'est là où j'ai commencé à comprendre c'est quoi une range. C'est là que j'ai commencé à comprendre quand est-ce qu'il fallait mettre tapis ou pas. Bref, ouais, les tout débuts. Et après, quand je suis arrivé en France pour mes études, donc j'avais du coup la majorité, j'avais mes 18 ans. C'est là où j'ai commencé à jouer un tout petit peu en ligne. À l'époque, Winamax n'existait même pas, je crois. Je me rappelle de jouer un peu sur Full Tilt, sur Everest, sur PokerStar. Et voilà comment l'aventure s'est lancée. C'est vrai qu'en France, sauf erreur, on pouvait jouer sur le point .com au départ, avant que... Oui, ouais, je ne sais plus à quel moment, il y a eu la régulation française qui est venue un peu contrôler, tout ça. Mais moi, à la base, je me rappelle que je jouais sur Full Tilt, Everest et PokerStar. Bien plus tard, Winamax est arrivé. Bien plus tard, on a eu la version FR de PokerStar. Et bien plus tard aussi, les sites de paris sportifs à la base ont commencé à avoir du poker, c'est-à-dire BetClick, un peu bwin, Unibet, etc. Vraiment, au tout début, c'était vraiment les sites américains sur lesquels je jouais. D'accord. Puis t'es resté vraiment focus sur le poker ou t'avais aussi tendance à faire quelques paris sportifs ou des trucs comme ça? J'avoue qu'au tout début, c'était plutôt l'adrénaline du jeu qui m'intéressait, donc je faisais aussi pas mal de paris sportifs. Honnêtement, les deux m'ont réussi, hein. J'ai pas eu de galère non plus sur les paris sportifs. Mais c'était pas non plus ce qui me plaisait le plus, tu vois? Il y a pas de stratégie derrière les paris sportifs. Dans le poker, c'est quand même moi, je considère que c'est un jeu de stratégie plutôt qu'un jeu de chance. Donc ce qui fait que j'avais une plus grande, on va dire, attraction pour le poker plutôt que les paris sportifs, quoi. C'était pas mon truc. Bon, heureusement, parce que c'est vrai qu'on entend parfois malheureusement des histoires de joueurs qui sont très, très bons dans le poker, puis qui spewent à peu près toute leur bankroll dans les paris sportifs, et puis qui n'arrivent pas à gérer ça. Donc heureusement, tu arrives à bien, on va dire, manier les deux. Euh, Est-ce que il y a des personnes qui t'ont tout de suite inspiré dans ce jeu, des personnes avec lesquelles tu avais peut-être envie de ressembler ou qui t'ont donné envie de jouer un peu plus en profondeur, on va dire? Ouais. Non, honnêtement, au tout début, je pense un peu comme tout le monde, on découvre aussi ce jeu grâce aux superstars, hein, qui étaient à l'époque évidemment les mêmes qu'aujourd'hui. Helmut Negreanu, Phil Ivey, d'accord? Mais c'est pas forcément ces 3 là qui m'ont le plus inspiré. Moi, c'était plutôt Tom Dwan. C'est le jeune faux follet qui arrive et qui matraque tout le monde sur les parties de cash game, high stakes. J'aimais bien aussi son pseudo Tur, tu vois? Qui arrivait et qui mettait, vraiment à mal un peu tout le monde, qui apportait une nouvelle façon de jouer. Avant, je pensais que le jeu était très tight, tu vois? Lui, c'était le joueur super loose qui arrivait à changer la donne. Donc, j'ai beaucoup aimé son style de jeu, j'aimais beaucoup le personnage. Donc je dirais Tom Dwan et quelque temps après, Isildur. Ah lui, quand Hmm, il est arrivé, pour moi, c'est ça qui m'a propulsé aussi. Tu mhm, vois, le jeune Suédois inconnu, parce qu'on a mis longtemps à savoir qui c'était. Tu sais, au début, c'était vraiment un incognito qui arrivait et qui massacrait tout le monde. mhm. C'était le meilleur joueur de Heads Up Online, tout le monde avait peur de lui et je pense que ce sont ces 2 joueurs-là qui m'ont le plus inspiré à mes débuts. Bah, c'est vrai que si tu l'avais pas cité, je l'aurais cité parce que je suis un petit peu plus âgé que toi, mais c'est des mots qui me parlent. C'est aussi un petit peu ce que j'ai ressenti. Isildur, c'était quelque chose hein, dans le poker online. Et j'aimerais bien, je sais pas si toi tu as eu l'occasion de le croiser une fois en live un jour, mais ça doit être assez impressionnant. Je crois qu'il est très grand d'ailleurs. Il y a quelques joueurs qui m'ont raconté quelques anecdotes là-dessus. Ah, ça doit être impressionnant une fois de l'avoir à sa table, celui-là. Ça, c'est vrai. Si on revient un tout petit peu plus à toi, moi, j'ai fait un petit travail par rapport ben, voilà, à tes résultats avec une grosse année 2025. Mmh. En live, en tout cas.
Et puis quelque part, c'est presque il y a une année jour pour jour que ça a un peu démarré, cette belle ascension à Rosvadov, où tu as fait un premier résultat sympa, hein, une troisième place pour 6,5 mille euros, là, 6,5K au Czech Mhm. Poker Master. Et puis Juste. cette année 2025, ben voilà, tu as eu une belle perf à Divonne avec une première place à la Pau 500 en février pour 13 000 euros. Après, en Suisse, au SPS de Montreux, où tu as fini deuxième, hein, pour, je crois, Juste. ton plus gros gain, 28 000 francs. En août, de nouveau un impôt 500 à Divonne, deuxième pour 9K. Et puis, on arrive en mois de septembre, sixième au high roller des espèces de balles, 4 000 francs. Et puis encore une magnifique troisième place au high roller du DSO d'Annecy, avec cette performance qui te rapporte 17 500 euros. Donc, est-ce que tu as l'impression d'avoir passé une sorte de step, là, cette année 2025? Écoute, sérieusement, moi j'ai repris le jeu en 2023, c'est-à-dire que de 2013 à 2023, j'ai arrêté de jouer, d'accord? Pour plusieurs raisons qui sont personnelles, on va dire, académiques aussi, etc., et professionnelles. Donc j'ai arrêté de jouer. J'ai repris goût en 2023 suite à un trip avec des amis, notamment en Suisse. Et c'est là où, en fait, en jouant notamment au MPS, donc au Montreux Poker Series, je trouvais que j'avais encore la main parce que j'ai fait de belles performances sur un petit festival. Je me suis dit: «OK, ça se trouve, ce serait cool que je revienne dans ce jeu-là». Donc je suis reparti, mais sans forcément beaucoup étudier, sans forcément, beaucoup travailler le jeu, basé sur mes connaissances du jeu que j'avais qui dataient de plus de 10 ans. D'accord? Et en 2024, disons que j'ai connu une année blanche à zéro, d'accord? Où j'ai pas gagné, pas perdu d'argent. Et j'ai beaucoup travaillé mon jeu pendant cette année. J'ai commencé à reprendre un peu, tu sais, les bouquins, travailler mon jeu, un peu de solver, le jeu en ligne et cetera. Et je pense que cette année un peu dans l'ombre m'a fait énormément progresser et ces résultats ont découlé en 2025. Donc oui, je te confirme, je pense que j'ai passé un cap cette année-là et j'espère que ça se confirmera en 2026 aussi. Magnifique. Donc, tu as aussi découvert un petit peu les clubs en Suisse, le Léman, hein, je pense que c'est le club le plus proche de chez toi. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi qui a quand même plutôt grandi en France, c'est peut-être un système un petit peu différent, il y a pas forcément de clubs de poker comme on les connaît en Suisse. Quel Mmh. regard, toi, tu portes sur ces clubs en Suisse qui proposent justement ces tournois on en a quand même maintenant pas mal. Comment tu vois le truc, toi? Écoute, c'est juste de dire que le Léman Poker Club, c'est le club, où je joue le plus et aussi c'est le club où j'ai le plus, d'affinités. Mais j'ai aussi la chance, d'avoir joué à DC à Genève, j'ai joué aussi au P13, à Neuchâtel, j'ai joué au CPC, j'ai joué à Zurich. Voilà, j'ai eu la chance de jouer dans quelques autres clubs aussi. Honnêtement, je suis très content de leur présence parce que déjà, ils permettent à des joueurs qui veulent jouer un peu plus fréquemment que jouer des festivals, bah, de jouer souvent, d'accord? Deuxièmement, c'est plutôt des petits buy-in, donc voilà, tout le monde n'a pas la bankroll d'aller jouer des tournois à des, buy-in, élevés, je veux dire à 1 000 balles plus. Eux, ils proposent des formules ou des buy-in plutôt à 150 francs, 130 francs, maximum 200 francs. Donc c'est vraiment cool. Je trouve que ça permet aussi de créer une communauté parce que je me rappelle moi, jeune à mes 18 ans quand je me suis lancé, j'avais pas aussi les moyens de jouer les tournois que je joue aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment sympa et en plus, ils sont tous très bien situés géographiquement. Donc quasiment chaque grande ville de Suisse, on peut trouver un club qui nous permettrait de jouer et même si on n'en a pas un dans notre ville, je veux dire, si on habite à Nyon, on a Genève ou Lausanne qui n'est pas très loin. Ça, c'est vraiment cool. Hem, le fait que cette communauté existe, je pense que c'est aussi ça attire d'autres personnes, c'est-à-dire que d'autres promoteurs, notamment, 5bet, tu vois? Ou bien même, Texas Poker ou même Eurorounders, ils peuvent être intéressés à faire plus de tournois en Suisse parce qu'ils savent que les clubs maintiennent un niveau de joueurs, un niveau
une communauté qui est présente. Donc, merci à eux, alors que moi, quand je suis arrivé en 2021, j'avais pas de connaissance forcément de club. J'ai l'impression que c'était un marché qui a connu un essor assez récent. Je sais que moi, la première fois, je crois que j'ai joué au Léman, c'était en septembre 2023. C'était à l'ouverture même du club. Donc c'est cool. Franchement, ils font un excellent travail, ça fait plaisir. Bon, super, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est important aussi qu'on les mette en avant. Moi, l'année prochaine, j'aurai cette envie d'aller leur rendre visite, d'aller visiter tous ces clubs, d'aller leur tendre mon micro et puis de regarder ben voilà, quels sont aussi ce qu'ils ont à dire, hein. Qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile dans ce milieu. Mais en termes de communauté, je trouve qu'on a de la chance, c'est vrai, ça permet aussi de faire des rencontres. Tu disais juste avant ben, que tu avais plutôt commencé par le online, donc maintenant t'es dans le live. Qu'est-ce que tu vois comme différence, toi, si tu devais un petit peu comparer les deux là? Alors, il y a pour moi beaucoup de différences entre les 2. D'accord? La première différence, c'est du fait que sur le online, tout est dans le nom MTT, il y a le nom multi. Dans le online, tu as la capacité de jouer plusieurs tournois en parallèle, en même temps, le même jour. Et du coup, même si tu joues, tu vis une journée noire, généralement, ces mêmes tournois sont encore là le lendemain, à moins que tu joues des festivals spécifiques. Donc sur le online, si tu es pour moi, je considère un très bon joueur, et pour faire simple, qu'est-ce que c'est un très bon joueur? Un joueur EV+, on va pas aller plus loin, d'accord? Tu vas gagner de l'argent, d'accord? Parce que grâce au volume, grâce au tournoi, grâce au temps que tu vas y consacrer, il y a un moment ou l'autre où les statistiques vont tourner en ta faveur. Le live, c'est différent. Tu vas jouer des tournois complètement différents. Parfois, tu peux faire une année entière complètement noire, mais finalement, tu as peut-être joué que 15 festivals, 10 tournois. Donc, est-ce que tu peux te baser là-dessus pour dire que tu as fait une bonne ou une mauvaise année? C'est plutôt compliqué. D'accord? Donc, le volume online fait vraiment la différence. La deuxième chose, c'est que dans le online, ton jeu va se baser uniquement sur de la technique. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de tels. À part les timing tels, à part quelques éléments peut-être que d'écriture sur le sizing que tu as écrit sur certains joueurs, il y en a très peu. Donc tu vas essayer de te rapprocher le plus possible d'un jeu techniquement parfait pour pouvoir performer. Alors que sur le live, c'est complètement différent. J'ai envie de dire du trash talk pour rentrer en jeu. Pour rentrer en jeu aussi des éléments peut-être de personnes dont, j'ai dit une bêtise, hein, mais tu aimes pas trop sa posture, sa tête, donc il te met un peu en tilt. Tu as envie de jouer plus de coups contre lui, tu as envie de lui faire mal, tu vois? Rendre des éléments non concrets, on va dire plutôt physiologiques, qui changent la donne du jeu. Tu vois? Par exemple, la bulle online, ça dure 5 minutes, 10 minutes. La bulle en live, ça peut durer 3 heures, 4 heures. Donc c'est un jeu complètement différent. La seule similitude qu'on aura entre les 2, c'est si tu veux performer dans les 2, je pense, à mon avis, qu'il faudra avoir un niveau technique qui te permettrait d'être un joueur EV+. Ça, pour moi, c'est la règle. Mais après, c'est des jeux différents. Je connais des très bons joueurs live qui ne sont pas des très bons joueurs online, même des très mauvais joueurs online. Mais l'inverse, c'est moins le cas. Normalement, si tu es Mhm. très bon joueur online, il y a de fortes chances que tu sois un très bon joueur live. Voilà. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Il y a beaucoup, beaucoup de différences. Et puis, je pense qu'on a commencé à peu près en même temps de jouer en live. Au début, tu es quand même vachement déboussolé, hein. Tu vois tous ces limpers, tu vois tous ces joueurs-là qui jouent un jeu complètement différent de ce que tu as appris en théorie. Mais il y a des joueurs qui sont extrêmement forts en exploit, hein, qui, comme tu le dis, arrivent à dévier un petit peu et puis prendre tous ces paramètres en ligne de compte. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir beaucoup progressé à ce niveau-là depuis quelque temps, justement dans ces aspects particuliers-là? Écoute, moi, je pense que c'est un de mes atouts. C'est que j'ai cette force de profiler un peu le joueur, d'accord? Souvent, on me voit à table, assez souriant, qui parle beaucoup. De temps en temps, je fais du trash talk, mais je ne le fais pas à tout le monde, parce que ça marche pas sur tout le monde. Il y a des joueurs qui sont assez stoïques. Quoi que tu fasses, tu vas perdre ton temps, perdre ton énergie. Alors que je sens qu'il y a certains joueurs,
Ils sont un peu pris par les émotions, ils sont un peu plus dans l'ego, ils sont un peu plus, on va dire, dans la confrontation. Ce type de joueurs-là, si tu arrives à les profiler, tu arrives à les exploiter, non pas parce que tu joues super bien, mais parce qu'ils vont faire énormément d'erreurs, parce qu'ils jouent contre toi et parce qu'ils veulent te, faire un bad beat ou te faire du mal. Donc ça, c'est je trouve que c'est un des petits avantages que j'ai et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que, déjà le live, c'est bête, mais tu vas jouer des buy-in beaucoup plus élevés que le online. Quand le online, déjà quand tu es sur de l'ABI, donc average buy-in pour ceux qui n'ont pas la terminologie, 50 balles, c'est déjà beaucoup. Alors que live, ben, moi, les tournois les moins chers que je joue, c'est des tournois à 120 francs. Donc, c'est déjà pas sur les mêmes sortes de grandeur et je pense du coup qu'en live, les gens sont un peu plus tight, ils ont moins envie de perdre leur argent, surtout s'ils se font déplacer loin pour un festival et qu'ils se sont dit: «Purée, j'ai fait 5 heures de route, 6 heures de route pour ce festival, c'est pas pour Spew». Alors que sur le online, tu peux revenir le lendemain et tu recommences, tu vois? Mhm. Donc le jeu est je suis complètement d'accord, est un peu différent. Et moi qui ai de l'école online, mes débuts live n'étaient pas aussi brillants que, ce qu'on peut penser. Il a fallu que tu t'adaptes un petit peu. Exact. Bon, dans les questions qu'on nous a posées aussi, ben voilà, on nous demandait parfois tes qualités, tes défauts. Donc tes qualités, tu en as parlé un peu. Si tu devais mettre en avant des choses à améliorer actuellement, qu'est-ce que tu travailles ou qu'est-ce que tu aurais envie de travailler? Ouais. Alors dans les qualités, ouais, j'ai parlé de profilage. Je pense que j'ai un bon jeu post-flop, et ça, c'est grâce au online. À force d'avoir vu des mains, des coups, des mains, des coups, des mains, des coups, il y a un moment, même quand tu joues en live, ces schémas, tu les as déjà vus et revus. Ils se reproduisent dans ton subconscience et tu sais comment les jouer, d'accord? Donc je pense que j'ai cet avantage-là. Hem, dans mes axes d'amélioration, il y a mon jeu pré-flop. En fait, c'est un c'est un mauvais défaut que j'ai, mais quand je sens que je suis face à un joueur où je sens que potentiellement j'ai un edge sur lui, donc je sens que je suis plus compétent que lui, je vais essayer d'aller pré-flop avec des mains qui normalement je ne jouerais pas. Ça peut jouer en ma faveur, mais ça m'a déjà coûté des tournois aussi, d'accord? Donc je pense que je dois un peu améliorer cela. C'est bien d'avoir un edge, c'est bien de penser que tu joues mieux que les autres, mais il faut avoir l'humilité de se dire que dans certains cas de figure, ce sont vraiment des poubelles et il faudrait vraiment les jeter. Donc je pense que je dois améliorer un peu ce jeu-là. Récemment, ça m'a coûté mon main, Shark Bait. Ça m'a coûté même ma 6e place, high roller à balle, hein, où j'ai fait un coup de fou face à un joueur où je l'ai 5 bet tapis avec A5 off alors qu'on est à 6 left. Ça n'a plein de plein de personnes pourraient se demander pourquoi j'ai fait ça et voilà. Moi aussi aujourd'hui, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Je pense que c'est une erreur, je dois travailler dessus et j'espère que je vais arriver à corriger cela dans les jours, semaines à venir. Ouais. Bon, dans les autres questions qu'on m'a posées, qu'on m'a demandé de te retranscrire, ben, c'était si tu avais une préparation spéciale pour peut-être les gros tournois, hein, que ce soit voilà, alimentation, sommeil, ou finalement tu vis ta vie un peu normalement et puis tu te poses pas 36 000 questions. Au contraire, j'ai envie de dire, les festivals, ça dégrade ça dégrade mon environnement et mon niveau de vie même. Parce que je mange que de la bonne bouffe, je dors super mal, parce que je suis plein d'adrénaline, plein de café, plein de Red Bull. Donc non, j'ai pas de préparation spéciale. La seule chose que je me dis, c'est que je vois beaucoup de gens mentalement qui arrivent en début de festival. «Oh, la dernière fois, j'ai pris tel bad beat, j'ai pris ça, j'espère que ça va pas recommencer». Moi, je me pose pas toutes ces questions-là. Je suis Mhm. en mode, je vais faire ce festival, mon objectif, c'est de le gagner et j'essaie de garder ça en tête le plus longtemps possible parce que j'ai l'impression que c'est des ondes positives qui te donnent l'envie d'aller loin, d'accord? Pas de préparation spéciale, mais voilà, ce message qui résonne dans ma tête tout le temps de gagner, gagner, gagner et je conseille à tout le monde aussi de l'avoir, du coup. Est-ce que tu fais partie des joueurs qui se fixent clairement des objectifs en termes on va dire, soit financier, soit des festivals à gagner, des tournois à gagner, ou est-ce que tu es pas tellement dans cette optique-là? Non, honnêtement, je suis pas tellement dans cette optique-là. Moi, mon but, c'est de jouer à un jeu qui je sais qui me rapportera de l'argent. En gros, un jeu dont le ROI est positif, dont je sais que théoriquement
sur le long terme, ça me rapporte de l'argent. Après, on est tous humains. On a tous envie d'avoir une armoire à trophées, la plus belle qui existe, d'avoir gagné tous les tournois, qu'on joue, que ce soit des petits tournois ou même des j'ai envie de dire des bagues, des bracelets et cetera, évidemment. Mais c'est pas mon c'est pas mon leitmotiv, c'est pas ça qui me motive, tu vois? Je suis pas dans la course au trophée. Moi, je préfère être un bon joueur qui ait gagné, beaucoup sur les circuits et peut-être avoir moins de trophées, qu'un joueur qui a fait, 3 fois des one shot, dans l'intervalle de 2 ans dans sa vie et qui a du coup 3 magnifiques trophées. Voilà. Je suis plutôt dans Deuxième la 2e position. catégorie, peut-être Mmh. quelque part de travailler ce que tu peux maîtriser. Parce que c'est vrai que dans le poker, la variance, comme tu l'as dit, on peut passer des années sombres hein, online, surtout en live, surtout si on joue 10 festivals par année. C'est vraiment un petit volume. Donc, je suis aussi bien de ton avis. Si on parle encore poker, c'est quoi ton meilleur souvenir jusqu'à présent? Alors c'est pas forcément lié à une performance, c'est plutôt lié à un voyage, avec, quelques amis. On a fait un voyage à Bratislava, donc en Slovaquie, où on a joué à un festival de poker. Qui s'est d'ailleurs très mal passé, hein, mais disons que, le voyage, ce groupe d'amis, la ville, l'environnement était, franchement magnifique. J'ai beaucoup apprécié. Cette ville, pendant l'été, elle a un charme qui est incroyable. Voilà, si tu n'es pas tu vois, par exemple, à Rosvadov, tu n'as pas ça. Tu vas pour jouer uniquement au poker et donc si tu perds, ça reste beaucoup dans la tête. À Bratislava, tu as beaucoup de moyens, je trouve, de se changer les idées, de voir autre chose, de s'amuser, de profiter et donc du coup, j'ai beaucoup apprécié, ce voyage-là, malgré du fait que ça s'était très mal passé. Bon, c'est vrai que j'ai encore d'autres questions qu'on m'a posées. Moi, j'aime pas trop parler des bad beats, mais est-ce qu'il y a un bad beat qui te reste en travers la gorge, en tête? Est-ce que tu as quelque chose à ce niveau-là à raconter ou pas tellement? Honnêtement, il y en a 2, un qui est symbolique et un qui était un tournant dans un tournoi, donc ça fait vraiment mal au cœur. Le symbolique, c'est le premier high roller que j'ai joué, dans ma vie. Donc tout jeune, hein, j'avais la vingtaine, j'avais fait tout pour jouer ce high roller pendant le BPT, d'accord? C'était le high roller du BPT à Lille, c'était peut-être en 2011 ou en 2010 et 1re main, j'ai les rois, je tombe sur quelqu'un qui a les 5, donc je raise, il call. Au flop, il y a un roi, il y a un 5, on va à tapis, et il fait runner, runner, couleur et je sors sur ma 1re main de mon premier high roller. Alors que pour moi, c'était énorme, c'était genre 1 200 balles, un truc du genre et c'était énormément d'argent pour moi. Donc j'étais assez dégoûté, je m'en rappelle encore jusqu'à aujourd'hui, alors que c'est il y a plus de 15 ans, je crois il y a entre 13 et 15 ans et le plus récent, c'était, bah, justement à Bratislava où après avoir mis, 6 boulettes dans le main event, la 7e se passe, super bien. Je vais au day 2, je suis confiant, un j'ai un monstre stack et on va partir pré-flop à tapis entre un des cheapos et moi qui est pas très loin en termes de stack, où il a paire de 10 et moi paire de roi et il me croyait pas du tout et je vais faire brelan, il va faire aussi brelan et à la turn il va faire carré et il Waouh. va m'éliminer. Ouais. Donc tu vois, ça c'était un peu la l'apothéose, la cerise sur le gâteau de ce festival qui était catastrophique. 7 boulettes, j'avais tout pris déjà, et là je pensais que c'était la bonne et finalement j'ai même pas fini ITM parce que c'était genre, à 20 qualifiés et il y avait 13,5 ou 12,5 ITM, voilà. Mais après Qu'est-ce que honnêtement, je me focalise pas beaucoup dessus. et par rapport à l'aspect mental, on en a un peu parlé. Qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose, voilà, qu'il faut travailler, qui a beaucoup d'impact sur le poker? Comment tu vois la question du mental là-dedans? En fait, moi je dis toujours à les joueurs: «Jouez online parce que ça va vous forger un mental». Vous allez tellement prendre de bad beats, vous allez tellement prendre de coups que vous n'avez jamais vus, que finalement ça va vous forger un mental pour une raison simple, c'est que vous allez même croire à un moment que c'est truqué. Et combien on a d'amis dans notre entourage qui pensent que le online c'est truqué?
Oui, le type leader, il gagne toujours tous les coups. Je l'entends souvent celle-là. Ou bien oui, à chaque fois que je vais à tapis alors que j'ai les as, la personne, elle a les 9 en face, il fait toujours brelan. Je pense que à force de jouer online, à force de prendre ses coups, ses coups, ses coups, ses coups, à un moment, tu es vacciné. Tu les as déjà vus 1000 et une Mhm. fois, ça te vaccine. Tu ne penses plus à ça. Et c'est très dur. C'est très dur parce qu'il faut persévérer jusqu'au moment où ça te vaccine. Et il y a beaucoup de gens qui abandonnent avant. Et, heu, et ensuite, beaucoup de gens pensent qu'un bad beat, c'est le fait d'avoir une premium et de perdre face à une main moyenne. Alors que c'est pas forcément un bad beat. Je veux dire que tu peux avoir les as, open UTG et Big Blind défend à 8-7 off et il trouve un flop magnifique où il fait 2 paires et vous allez à tapis et il te gagne, mais c'est pas un bad beat en soi. Mhm. C'est, pour moi, un bad beat, c'est plutôt quand vous allez à tapis, où tu as fait la bonne décision, où tu étais largement devant et qui te met un outer, 2 outer, 3 outer qui te détruisent, ta main. Donc voilà, moi je suis le mental super important. J'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui ont mis du temps à passer ce cap, hein. Se dire que, ils sont pas maudits, qu'ils ont pas moins de chance que les autres et que c'est juste une question de persévérance et qu'à un moment ça va leur réussir et certains y arrivent, d'autres pas, mais c'est super important ce jeu. Bon, faut de la résilience, ça c'est clair. Et est-ce que tu as un petit côté superstitieux ou ça t'arrive de te dire, ah, ce croupier, cette croupière, il me donne toujours des bonnes cartes ou finalement, ce côté-là, tu le mets vraiment de côté absolument. Honnêtement, pas du tout. Moi, je te connais en plus, tu es le joueur qui vient avec ses petits chats et tout. Moi, pas du tout. Tu vas jamais me voir avec quel que soit l'objet. Les croupiers, que ce soit dans le club que je joue souvent ou dans les festivals dans lesquels je joue, j'ai jamais eu ce, ce côté où je me suis dit, mais en fait, ce croupier, à chaque fois que je joue contre lui, je perds. Mhm. Je me pose même pas ce genre de questions, en fait, tu vois. Bon. J'ai plutôt des joueurs qui sont des bêtes noires, et qui parce que même pas par le niveau, hein, c'est juste les cartes ont fait qu'à chaque fois que je suis allé face à eux, Ça sur passe les pas. coups, ils m'ont toujours terrassé, tu vois? Il y a des joueurs qui sont plutôt des bêtes noires et après au contraire, j'ai plus envie de les jouer pour changer la tendance, mais j'ai pas de superstition particulière, dans le jeu, non. Et par rapport à ces deux, trois dernières années de live, est-ce que tu as une rencontre à table qui t'a marqué, que ce soit avec un très bon joueur ou avec une personnalité? Est-ce que tu as un souvenir que tu pourrais peut-être nous raconter à ce niveau-là? Bien sûr, alors j'en ai un avec Alexandre Réard, super monsieur. C'est-à-dire que, j'ai joué contre lui au WSOPC, à Aix-en-Provence, donc en mars, d'accord? Et j'étais dans un très gros coup et il y avait la serveuse qui tu sais, la salle à Aix-en-Provence, elle est énorme, donc la serveuse avait plusieurs cafés, plusieurs bouteilles d'eau, plusieurs boissons et elle voulait absolument que je la paye alors que j'étais dans un très gros coup et du coup, il l'appelle et il paye pour moi. Donc il paye, mon café, il paye ma bouteille d'eau, elle me les met à côté, je termine mon coup et tout, donc je comprends pas trop ce qui se passe. Je regarde à gauche, à droite et il me regarde et il me dit: «C'est tout bon, j'ai fait le nécessaire». J'ai voulu le rembourser et il m'a dit: «Non, non, non, c'est tout bon, avec plaisir, on continue à jouer». Tu vois, c'est bête, ouais, c'est quoi? 5 € qu'il a payé en tout, c'est symbolique, mais le fait de se dire: «Cette personne, je la connais pas, qui joue un grand coup, donc je vais payer, son, café, sa boisson pour qu'il puisse continuer à jouer son coup et rester concentré». J'ai envie de dire grand seigneur, grand monsieur, quoi. Bravo à Mhm. lui, je le remercie beaucoup. J'ai pas eu l'occasion de le recroiser pour lui dire, mais j'ai beaucoup apprécié le geste. Ouais, ça m'étonne pas. C'est vrai qu'il dégage quelque chose comme ça. Ouais, je me mets à ta place. Ça devait être un sacré moment, ça. C'est une belle anecdote que tu nous as partagée là. Est-ce qu'il y a des endroits dans lesquels tu apprécies vraiment jouer? Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui critiquent Rosvadov, mais moi j'aime bien Rosvadov. J'adore jouer là-bas. J'ai l'impression que dès que j'ai mes pieds dans cette ville, il y a tous les chakras du poker qui s'allument et que tu as envie de grind de fou. Donc j'adore jouer là-bas, malgré toutes les critiques que peut recevoir cette ville.
J'ai pas encore joué dans certains lieux mythiques. Tu vois, j'ai jamais joué à Sanremo. J'ai joué à Marrakech, mais en cash game, pareil, à Barcelone en cash game, mais j'ai jamais fait de tournoi, donc je sais pas encore dire. Mais clairement, le meilleur endroit par rapport à on va dire le casino, la salle de poker, même la restauration et cetera, que j'ai fait, c'est Aix-en-Provence. Pour moi, c'est le meilleur spot dans lequel j'ai déjà joué. Franchement, j'adore ce lieu. C'est parfait. Mhm. Ouais, moi j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais il paraît qu'on mange en plus très très bien, la salle est belle. Ah mais le Euh, restaurant, c'est la folie, hein. C'est le meilleur dans lequel j'ai été, dans un trip, poker, de très ok, loin. bon, on leur transmettra. Et puis un tournoi de rêve, un tournoi que tu aurais envie de jouer, que t'as pas encore eu l'occasion de jouer, si tu pouvais en choisir un, ce serait quoi là? Honnêtement, EPT Monaco. Peut-être que d'autres auraient répondu le main event des WSOP, aux États-Unis, non. L'EPT Monaco, c'est vraiment la concentration de tous les meilleurs joueurs européens et extra-européens. Le lieu, il est magique, Casino de Monte-Carlo. Et s'il y a vraiment un tournoi que j'aimerais faire, c'est celui-ci. Bon, Il y a aussi, sache. allez, s'il y a un deuxième qui balance un peu, c'est le 10K 6 Max, des WSOP. Lui aussi, il a l'air top. Ok, les Bahamas, non? Honnêtement, oui, le lieu, il est mythique, il y a des belles plages et tout, mais pas plus que ça, non, honnêtement. T'as parlé de Vegas, est-ce que tu y es déjà allé d'ailleurs ou pas? Non, du tout. Ok. Bah, je serais curieux de savoir ce que tu en penses si un jour tu y vas, parce que c'est un peu comme Rosvadov. En général, les gens, ils ont toujours un avis assez tranché. Il n'y a pas que du positif hein, dans Vegas. Moi, j'y suis allé une fois, mais c'était il y a plus de 20 ans. Je découvrais à peine le poker, donc il faudrait que j'y retourne pour me faire un petit peu une idée. Mais c'est vrai que ce soit en termes des taxes par rapport au gain, du climat, de la cherté du lieu, etc., il y a des fois des joueurs qui nous en disent des belles par rapport à Vegas. Parfait, écoute, on a déjà bien avancé. J'avais encore une question, on parlait un petit peu de trash talk avant. Il y a des Oui. joueurs qui font pas mal l'actualité actuellement, genre Martin Cabrel ou Will Kazouf. Qu'est-ce que tu penses de ces joueurs? OK. Alors les 2 déjà, je les mets pas dans la même catégorie, d'accord? Martin Cabrel, c'est un showman, donc il trash talk, c'est sûr, mais c'est un showman et il a plus rien à prouver. Je sais que c'est bête, mais il est pas très apprécié de la communauté francophone et moi ce mec, je le trouve, super performant. Regarde l'année qu'il fait, je crois que hier encore, il a fini 3e des Tritons dans le, 125K 7 max, donc c'est encore une super performance. Donc moi, pour moi, c'est un super joueur qui, aime se faire détester, d'accord? Après, il a un côté obscur. Il y a beaucoup de joueurs qui, à un moment, on disait qu'il trichait, qu'il marquait des cartes, qu'il avait des moves qui étaient pas très honnêtes. Notamment un des derniers qu'il a fait où il dit à un joueur: «OK, show me your hands» et le gars monte ses cartes alors J'ai qu'il a pas vu. dit call, tu vois? Heu, Ça fait partie du jeu, tu vois? Moi, honnêtement, je l'apprécie plus que je le déteste, alors que beaucoup de gens l'aiment pas beaucoup. Donc super joueur pour moi. Sauf c'est différent, il y a un peu plus d'agressivité dans la provocation. Donc si tu regardes, plusieurs fois, il s'est fait rappeler par des floors, même une fois, il s'est fait exclure. C'est un peu différent. Moi, je suis plutôt fan de Cabrel, moins fan de Kassouf. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est difficile de les mettre exactement dans la même catégorie. Après, c'est des joueurs qui font beaucoup parler d'eux. Mais merci de nous avoir donné ton avis par rapport à ça. Est-ce que, avec les résultats que tu as eus, tu as d'autres peut-être ambitions avec le poker? Est-ce que tu souhaites à l'avenir peut-être y consacrer plus de temps ou considérer pourquoi pas ça même d'un point de vue professionnel, le poker, ou finalement la vie que t'as tranquille maintenant avec tes petits festivals à gauche à droite, ça te suffit? Honnêtement, c'est des questions que je me pose, souvent et la vraie réponse que je peux t'apporter, c'est que je ferai l'année prochaine. Parce que cette année, c'est une année fantastique qui sort du commun. Peut-être que c'est juste une année. Alors
Alors que si c'est juste une année, bah, du coup, je me suis enflammé pour rien. Mais si, par exemple, l'année prochaine, j'arrive à faire aussi bien, voire mieux, là, je pourrais me poser des vraies questions et réfléchir à est-ce que oui ou non, se tenter dans l'aventure professionnelle fait sens? Mais j'attends, en tout cas, une année de confirmation avant de m'orienter ou non vers, ce petit rêve qu'on a un peu nous tous. Ouais, t'es pas trop à t'enflammer pour le moment encore. Non, Ouais. non. Question que j'avais oublié de te poser par rapport au coaching. Tu avais été coaché à l'époque? Tu avais Alors moi, travaillé avec des joueurs? j'ai été coaché, mais beaucoup plus jeune, du coup, c'est vraiment dans le début des années 2010, pardon. Donc c'est plus très, on va dire, impactant aujourd'hui parce que honnêtement, même les cours que j'avais eus, que je les ai un peu oubliés, hein, peut-être dans le subconscient, tu as gardé quelques restes, mais je les ai un peu oubliés. Est-ce que je vais retenter l'expérience? Sans doute, mais plutôt avec plutôt là, des joueurs online très forts, tu vois? Si bon après, il faut réussir à les choper, il faut réussir à ce qu'ils acceptent, mais si j'arrive à avoir un ou 2 que j'ai en tête, je prendrai volontiers des cours avec eux. D'accord. Puis au niveau de ta vie professionnelle, tu arrives toujours à bien concilier, ça va, tu peux bien manipuler à ce niveau-là? Alors, c'est compliqué parce que je peux pas faire de très longs festivals. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais pas faire, tout un WSOPC. Faudra que je me contente de 2 3 events, tu vois? Je peux pas faire tout un festival EPT, impossible, parce que ça veut dire que je vais cramer, quasiment 2 semaines de congé sur, un total de 5 ou 6 semaines à l'année, tu vois? Donc, Mhm. ça a pas de sens. Mais heureusement, pour beaucoup de festivals, tu as le dernier day 1 des mains qui est le vendredi, il finit souvent le dimanche ou le lundi, donc ça me fait poser un 2 jours. Donc c'est comme ça que j'arrive à concilier, j'ai envie de dire vie professionnelle et vie de joueur. Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est quand même. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui gagnent leur vie uniquement avec le poker. Quand tu dois payer tes factures avec le poker, la pression que ça Mmh. engendre, ça doit être quand même un autre degré d'adrénaline, on va dire. Euh, Est-ce que pour 2026, tu as déjà quelques dates de réservées ou c'est qu'on pourra te voir prochainement? Alors, déjà, j'ai quelques dates en 2025. Oui, L'année n'est pas encore finie. c'est vrai qu'aujourd'hui, on est le 10 décembre. Il reste un beau tournoi au Léman. Je crois que le tournoi ce sera terminé quand je passerai l'interview. Peut-être que tu l'auras gagné d'ailleurs, on verra ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire encore cette fin d'année alors? Alors pour cette fin d'année, évidemment, il y a le Main Event Winter du Léman que je compte jouer. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour les joueurs, mais ça, je la garde et je vais la présenter d'ici, sans doute demain ou après-demain. Ensuite, il y a l'Apo 500 à Divonne, qui est la semaine prochaine. Donc si j'arrive à faire un doublé sur ce festival, je serai super content, honnêtement. Je vais, partir là où on s'est croisés la première fois, au Liechtenstein, pour faire les Bounty Days Hunter ou Bounty Hunter Days, et en fin d'année, tu vois? Par contre, en janvier 2026, oui, là, j'ai un vrai programme, qui est assez chargé, où je vais faire le FPO à Annecy, le Partouche, Poker Deep Stack à Lyon, donc à la Tour Salvani, et je vais enchaîner avec le PSO à Campione. Mhm. Pour finir, sur début février avec le SPS à Aix-les-Bains. Donc là, j'ai un bon enchaînement. J'aurais même voulu aller à Marrakech pour faire les WSOPC, mais ça fait quand même trop. Je peux pas prendre tous ces jours-là et aussi m'absenter aussi longtemps, vis-à-vis de ma compagne par rapport à ça. Donc, voilà les festivals que j'ai choisis et j'espère que je vais, réussir à performer dès le début de l'année pour lancer mon année. Bon, magnifique. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Écoute, j'avais encore une dernière petite question à te poser. Oui. Euh, C'était ben, de savoir quel conseil tu donnerais à un joueur qui veut, une joueuse qui veut se lancer dans le poker. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire avant tout? Qu'est-ce que tu donnerais comme idée déjà à ce niveau, à ce niveau-là? Alors, je vais lui dire de n'écouter personne, d'accord? De se lancer, de faire sa propre expérience du jeu, de voir si ça lui plaît ou pas, de commencer à mettre ses premières
pièces de francs ou d'euros, de dollars, quelle que soit la monnaie, se faire sa propre expérience. Et dès lors que, cette personne sent que, elle arrive à un moment où elle ne progresse plus, où elle n'a plus l'envie, où elle n'apprécie plus le jeu, là, d'envisager, commencer à faire des cours online théoriques, de lire des livres, prendre des formations qui existent pour les débutants et cetera. Mais la première expérience, honnêtement, il faut se faire plaisir. Il faut pas commencer tout de suite, avec la théorie, les bouquins, comment savoir jouer GTO, pas GTO, exploit, pas exploit. Je pense que si tous on avait commencé par ça, on aurait arrêté de jouer aujourd'hui, ça nous aurait dégoûté de ce jeu-là. Donc vraiment, aller à fond, ne rien penser, perdre de l'argent, parce que tu vas perdre de l'argent. Et dès lors que tu commences à prendre goût, tu commences à te faire tes premières expériences, voilà. Si tu as envie de passer un cap, tu le passeras en commençant à travailler le jeu. Et si tu as pas envie de passer un cap, parce que moi je connais des gens qui ça fait 20 ans qu'ils jouent, qui n'ont pas passé un cap. Si tu as envie de rester le récréatif qui se fait plaisir, qui arrive de temps en temps à faire des perfs, mais dans la durée pair, mais fais-toi plaisir aussi. Ça fait partie du jeu et nous on n'a rien à te dire. Parce que, on n'est pas tous amenés à avoir ce niveau de jeu et qui permettrait de dire que tu es un bon joueur, très bon joueur, excellent joueur et cetera. Voilà. Ouais, c'est un bon conseil que tu donnes. Je crois que c'est Doyle qui disait le poker, il faut 10 minutes pour apprendre les règles et parfois toute une vie pour maîtriser tous les concepts. Je trouve qu'il avait assez raison. C'est Euh, clair. voilà, chacun joue comme il veut, chacun utilise ce jeu comme il veut. Je trouve que c'est aussi un des immenses plaisirs qu'on peut avoir, c'est de se retrouver une fois à une table avec un acteur de cinéma, avec un champion du monde de foot, avec un entraîneur de la sélection Absolument. de l'équipe de France ou peu importe. Et puis là, j'étais à San Remo avec Kulchen pendant 1 heure. Qu'est-ce qu'on, hein, il n'y a pas beaucoup de domaines de jeux dans la vie où tout à coup, bah, tu te retrouves à un tournoi avec des personnalités comme ça. Donc, c'est, je trouve assez précieux. On doit aussi avoir ce recul et de se dire qu'on est chanceux de pouvoir vivre tout ça. Ben écoute, Wassim, moi je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, je me réjouis évidemment de te recroiser. Je crois qu'on a à peu près le même programme. En tout cas, le Cool. PSO Campion, j'y serai aussi. Ça va peut-être être aussi un peu compliqué pour moi de faire le FPO là, à Annecy. Il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, mais je suis persuadé qu'on se recroisera bientôt. Je te souhaite plein de réussite au Léman. J'espère voir sur les réseaux la surprise que tu vas préparer à toutes les personnes qui joueront ce tournoi. Et puis, ben, je te souhaite vraiment tout le meilleur pour l'année 2026. On va continuer de te suivre sur les réseaux. Et puis, j'espère que tu nous feras encore de belles perfs pour ces prochains mois qui arrivent. Je croise les doigts. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, ça me fait vraiment plaisir. C'est un autre aspect de nos échanges. D'habitude, on se croise plutôt dans les festivals à discuter, on va dire de main, de coups, de situation. Et là, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi de choses un peu plus généralistes. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Super. Allez, je te dis à bientôt. Was, prends soin de toi et puis belle fin d'année. Bye bye. Merci. Voilà pour cette interview avec notre ami Wassim. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, j'ai trouvé ça super. C'était un chouette moment. J'ai vu que vous étiez quelques-uns à vous être abonnés à ma chaîne là pendant l'interview. Je voulais vous remercier pendant que j'y pense parce que c'est vrai que ça me fait aussi plaisir. Ça me donne envie de continuer de m'investir pour ce poker en Suisse, pour ce jeu que j'aime tant. Si vous avez merci Juju. Si vous avez des questions, ben voilà, vous pouvez toujours les poser, soit dans le chat, soit par Instagram ou sur le groupe Discord. D'ailleurs, c'est vrai, on est 35, je crois, maintenant dans le groupe Discord, dont Wassim, qui fait partie de tout ça. Je l'ai pas ouvert, je pourrais quand même vous le montrer. Euh, donc, comme je l'ai dit, pour l'année prochaine, bah, ça sera de continuer un petit peu dans cette optique, essayer d'inviter des joueurs, des joueuses, de parler de poker, peu importe qu'on soit voilà, une superstar ou un débutant. Moi, il y a à peu près tout qui m'intéresse. Donc, dès le moment où j'ai l'impression que je suis face à une belle personne qui a des choses à dire, ben, je vais essayer de mettre ça au point. J'avais comme idée à San Remo
d'interviewer un peu les croupiers, les croupières. C'est aussi des personnages, moi, qui m'intéressent beaucoup dans le poker. Malheureusement, ils étaient beaucoup à parler italien puis ou anglais, donc ça s'est pas fait. J'ai aussi appris que il fallait des autorisations. J'ai eu la première fois de ma vie une autorisation média. C'est pour ça qu'à San Remo, j'ai pu, en fait, quand j'ai été éliminé du main en toute fin de D1, j'avais la possibilité de faire d'autres tournois. Et puis je me suis dit, continue de suivre ce main avec cette carte média. Puis je me suis un peu pris au jeu. Il y avait David Iquita, il y avait Pierre Calamusa, tous ces jours-là. Et puis j'ai suivi des coups, j'ai fait des stories. Ils ont même repartagé mes stories. J'ai trouvé ça assez cool. Et je vais sortir ce vlog. J'espère au moins que ça sorte avant Noël. Il y a encore forcément des choses à faire. Ça prend énormément de temps. Moi, je suis un autodidacte complet. J'apprends tout avec des tutos sur YouTube, mais franchement, ce truc, ce côté montage, de mettre des voix, des sons, des photos, des machins, enchaîner, des transitions, des trucs, c'est vraiment un truc qui prend du temps. Régler le son des voix, régler le son de la musique, essayer de faire un truc qui n'est pas trop redondant, faire une intro, faire des remerciements, des machins. Donc voilà, je suis très heureux de le faire et je fais vraiment pas ça pour avoir des ambitions après de gagner de l'argent avec tout ça, je m'en fous un peu, mais malgré tout, c'est vrai que je pense pour avoir un petit peu de crédit quand on se lance là-dedans dans ces réseaux sociaux, c'est bien d'avoir du monde qui nous suit. C'est toujours plus facile de demander une accréditation quand on dit qu'on a une chaîne YouTube qui a 500 ou 1000 ou 2000 abonnés plutôt que de dire voilà, j'ai 45 abonnés, je débute. Mais bon, j'imagine que de toute façon, c'est un chemin à prendre. Il faut passer par là. Et puis, ça fait 6 mois que ça existe. Donc, je crois qu'en Suisse, je suis un peu le seul à proposer des trucs comme ça. Il y aura des nouveautés au niveau des quiz que je vous propose avec Perd notamment. Je me rends compte que c'est pas des créneaux forcément évidents de faire ça le lundi entre midi 1h et puis à 17h30. Et comme il y aura plus de poker au B13 le lundi, parce que j'avais l'habitude d'aller jouer à un championnat là-bas, je pense que le lundi soir, ça sera un jour qui sera consacré à l'étude du jeu. Donc là, je ferai certainement du travail avec Perd, des quiz, GT Wizard, des reviews de tournois. Et pourquoi pas, si ça vous intéresse, partager des mains. On verra par la suite comment ça va se mettre en place. Mais d'avoir un jour dans la semaine un petit peu ce côté-là qui n'est pas forcément quelque chose que tout le monde apprécie faire. Moi, j'ai l'impression en discutant avec les gens que tout le monde a envie de jouer, mais il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont envie de bûcher, de sortir des solvers, même si on va te dire en live, ça sert à rien d'étudier le jeu avec des solvers, nanani nananer. Je pense que la théorie, elle est quand même toujours importante à bien connaître, à bien comprendre pour après, justement, réussir un petit peu à dévier et puis savoir ce qu'on fait. Donc, pour cette année 2026, ça risque de changer. Lundi soir, on va certainement, puis peu importe, même si je suis tout seul à bosser le lundi soir, à review des mains, etc. Mais s'il y a des gens qui ont envie de venir faire le quiz à ma place, par exemple, je laisserai ma place avec plaisir. S'il y a des gens qui ont joué une main à un tournoi et puis qui ont envie qu'on la review, qu'on la commente, qu'on l'analyse avec les outils que j'ai, je le ferai volontiers. Donc tout ça, c'est le groupe Discord. Je vous le montre, ce groupe Discord. Là, on est 34. Il y a plein de joueurs que vous connaissez. Il y a Vlad, il y a Daniel Duton, il y a Steph, Stéphanie Agostinetti, il y a Divico. Enfin voilà, vous allez forcément trouver des Juginho, Juju, Julien, c'est qui le patron, Claudio, plein de gens comme ça avec qui on échange. On partage des photos, met Seb aussi là qui nous met des résultats du Léman, d'étapes finales, vraiment des chouettes moments. C'est un gros forum, on partage nos perfs, on partage nos expériences, on partage des mains, on vit le truc un petit peu comme ça, comme si c'était un gros groupe WhatsApp. Donc tout le monde est le bienvenu, analyse de mains, vidéos stratégiques.
On partage aussi un petit peu ce qu'on trouve utile bah voilà, à partager tout simplement. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est tout simple. Vous allez sur ma chaîne, vous allez sur la bio, là, il y a l'onglet Discord. Vous cliquez là-dessus, vous mettez les codes qui sont donnés sur ma chaîne Twitch. Vous allez trouver tout ça. Et puis, vous serez bien sûr les bienvenus. Projet 2026, je l'ai dit en début d'émission, d'aller dans les clubs, de tendre mon micro aux personnes qui gèrent les clubs en Suisse romande déjà, et puis pourquoi pas plus tard en Suisse allemande, de continuer de faire des vlogs de mes tournois live. Ce qui est sûr, c'est que je serai à l'Irish Open, au PSO Campion. Je vais essayer de faire un maximum de Swiss Poker Series, en tout cas Montreux, Bâle. Je vais vraiment essayer de les faire, des tournois, les SPS qui seront en Suisse. Il y a des beaux tournois au Liechtenstein. Bon, je pourrais pas tout faire, mais c'est pas grave, c'est pas une course. J'ai le temps de faire ça. Et puis, ben, si on peut être des équipes et d'être avec d'autres joueurs, vivre ces expériences-là ensemble, je trouve que c'est des super moments. Donc j'espère que ça pourra continuer de grandir. Voilà, je vous remercie encore pour votre présence. On était pas mal ce soir. Merci Almir pour ton message. On se retrouve l'année prochaine, toujours le jeudi soir, pour parler de l'actu du poker international, du poker suisse, et puis de faire un petit point ensemble. Là, l'émission, elle a duré assez longtemps, mais voilà, c'était surtout dû à cette interview. Je suis content si ça vous a plu. Et puis, ben, si vous avez des envies d'autres personnalités du poker suisse sur lesquelles vous aimeriez que je contacte pour des éventuelles interviews, ben, faites-le moi savoir. Je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur aux tables. Si vous jouez encore cette année, que ce soit à Divonne, au B13, au Léman, à DC Poker, à Genève, peu importe, à Annecy, à Annemasse, peu importe, je vous souhaite plein de réussite, tout le meilleur. Merci Vlad. Et puis, ben, on se retrouve. De toute façon, moi, je vous quitte jamais là avec les réseaux sociaux. Sur Instagram, je continue de vous partager un petit peu tout ça. Et puis, ben, le stream aussi, j'essaye de continuer de faire mes petites sessions online le dimanche quand j'ai le temps, de vous partager un petit peu ces sessions, d'écouter de la zik et puis de jouer au poker. Donc, j'en profite déjà pour vous souhaiter une bonne fin d'année, mes meilleurs vœux pour 2026. Et puis, je me réjouis de vous recroiser à l'occasion. Voilà, allez, bientôt. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bonne fête et au plaisir de vous revoir très vite. Bye bye.